Alors aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo pour une personne que j'aime beaucoup et qui m'a demandé ce week-end des conseils pour savoir comment réaliser l'encolure de bouteilles, les encolures très fines. Donc je vais vous montrer le tournage d'une pièce qui fait 500 grammes ou 600 grammes. Ce sera une petite bouteille, une sorte d'huilier si on veut. Voilà. Mais l'idée, c'est surtout de comprendre comment faire pour arriver à faire un volume petit et étroit. Donc, première chose, on va tourner normalement. Je centre ma pièce, comme habituellement. Je monte et je descends la quille de façon à la centrer de l'intérieur et de l'extérieur. Je fais ce geste-là plusieurs fois. Parce que plus je le fais, plus elle sera facile à travailler, plus elle sera centrée. Et aussi, j'aurais retiré pas mal de bulles d'air. Enfin, voilà. Ensuite, j'abaisse ma forme à peu près au diamètre que je souhaite avoir. Voilà. Et je ne décentre surtout pas. Deuxième point, on va faire ce qu'on appelle le tour. Okay. Là, j'ai fait mon trou. Je désépaissis et par là, du coup, ça fait monter la terre. Voilà. Et on va dire que cette hauteur me convient. Et la suite, en fait, je vais commencer mes montées. Ok, je commence à monter. Donc j'ai ralenti le tour. Le geste de montée, on se met comme un papillon au départ. Et puis on a un vrai équilibre dans les mains. Vous voyez que mes coudes sont toujours coincés entre mes cuisses et mon buste, de façon à me donner plus de stabilité et aussi de la force. Donc vous voyez, je monte, je monte, je monte. Hop, je commence à m'arrêter de monter. Je vais refaire le même geste autant de fois que nécessaire, pas tant pour monter, mais plutôt pour récupérer de la masse en haut, qui me servira ensuite à faire l'encolure. Parce que si j'ai pas de masse en haut, alors j'aurai pas assez de terre pour pouvoir monter une encolure. Je vais peut-être même monter un peu au départ, j'ai envie de dire, mais on va essayer de continuer comme ça. Je vais essayer de rattraper en prenant beaucoup de terre en base, que j'ai là en base. Et je la monte, je l'amène jusque là. Voilà. Bien évidemment, on n'oublie pas d'éponger son fond. Sinon, ma terre se gorge d'eau et ça devient compliqué. Bon, je suis montée un peu haut, du coup, j'ai peut-être pas assez d'épaisseur en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre ma forme pour garder de l'épaisseur en bas, en haut. Une fois que j'ai une belle masse, j'arrête de descendre, tout simplement. Bien sûr, tout dépend du col qu'on veut faire, de la forme qu'on veut faire, etc. etc. Où est mon esthèque? Elle est là. Comme on va faire les choses bien, on va faire une forme un peu plus droite que ça. Bien affiné. Ok. Donc j'ai un super grand mug, c'est super, mais c'est pas le but de la manœuvre. Pour ça, donc j'ai une masse en haut et je veux faire une forme d'encolure de bouteille. Donc je commence à réduire en serrant la partie haute, à partir de là où je veux que ma bouteille commence. Vous voyez, j'ai toujours pas mal de masse ici en haut qui va me permettre de faire cette encolure. Attention à faire les choses au fur et à mesure, ne serrez pas, n'étranglez pas fortement et d'un seul coup. Vous pourriez créer des brilles. Bon, là ça me plaît pas mal, donc c'est là que je vais commencer à m'occuper de l'encolure et de la montée.
Pour ça, j'ai un petit peu affiné ma terre. Et là, comme j'ai pas mal de terre que j'ai gardée depuis le départ, je commence ma montée, tout simplement. Alors, ça demande de la dextérité, hein, bien entendu, d'y aller doucement et palier par palier. Là, on va monter qu'avec un doigt de chaque côté. Autrement, on ne va pas y arriver. Je trouve que mon col n'est pas assez serré. C'est à ce moment-là, puisque j'ai moins de masse, que je resserre. Du fait que j'ai resserré, c'est monté. Et je souhaite que ce soit encore plus haut. Donc je continue cette progression. Alors attention à ne pas faire non plus une encolure trop petite. D'une certaine finesse. Parce que sinon après vous ne pourriez plus passer le doigt et continuer votre montée. On peut estimer que c'est bien, comme on peut estimer qu'on veut serrer davantage, donc on resserre encore le col et tout du long. Sinon, si je ne serre pas tout du long, je n'aurai qu'un resserrage là où j'ai pressé. Et bien je continue à une main, tranquillement, et j'accompagne le geste. Comme je vous disais, ne serrez pas trop, éventuellement laissez un doigt à l'intérieur pour être sûr de pouvoir toujours passer. Et on recommence ce fameux geste de montée. Bon, évidemment, si on a suffisamment de terre, hein, et selon ce qu'on veut faire. Et si on veut de la finesse ou pas de finesse, ou comment on veut le faire. Je pense que je suis pas loin du coup de ce que je peux monter. Et ben, on est pas mal. Et voilà. Et là, par exemple, une fois que j'ai la hauteur voulue, déjà j'éponge un peu tout pour regarder la tête que ça. Et vous voyez que je vais pousser un peu parce que j'ai envie de lui donner une forme un peu différente. Mais si je trouve mon col toujours trop grand, je peux encore venir l'affiner. Vous pouvez prendre une main ou l'autre main, hein, peu importe comme vous avez l'habitude de faire. Je pourrais éventuellement encore monter parce que du fait que je l'ai rendue plus petite, j'ai plus d'épaisseur. Donc j'ai fait ça. Je reviens travailler un petit peu ma forme si je le souhaite. Je vais arrondir un petit peu la partie ici parce que ça ne me plaît pas. Donc je prends mon estec et je pousse. Attention au col, hein, ça reste quand même des pièces, des parties très fragiles, donc il ne faut pas appuyer trop fort. Hein. Appuyer pour quand même nettoyer, mais pas trop fort. Je trouve ça assez rigolo que la base soit petite, donc je vais l'affiner encore. Et une fois que je suis satisfaite, eh bien je vais nettoyer mon modèle. J'ai bien affiné ma lèvre que je ne trouvais pas très jolie. Et voici. On retire l'excédent de terre en base pour avoir moins à tout ramasser. Je me suis laissé emporter. Désolée pour le bruit. Et voilà. Et une fois que je suis satisfaite, eh bien, je vais sortir ma pièce.
Voilà. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut faire des choses comme ça, il faut vraiment prendre le temps et aller palier par palier et franchement y aller doucement. Voilà. Voilà une jolie petite bouteille. À vous de jouer. Et je veux voir les résultats. Hein.